Retour maintenant sur le dernier conseil municipal de Sarreguemines. Lundi dernier, l'heure était au vote des 3 budgets communaux. Tous ont été approuvés à une écrasante majorité. Seul Éric Bauer, conseiller municipal d'opposition représentant le Rassemblement national, s'est abstenu. On en parle en détail avec notre journaliste Guillaume Dumonteil. Bonjour Guillaume. Tu as donc assisté cette semaine au dernier conseil municipal de Sarreguemines. Quels sont les sujets qui ont été abordés ? Alors le budget primitif était au centre des discussions, mais avant de voter, les élus avaient une décision à prendre au sujet des taux des impôts locaux. Ils devaient choisir de maintenir ou de faire évoluer ces taux, et bien souvent quand on parle d'évolution de la fiscalité, c'est par une augmentation que cela se concrétise. Les élus ont-ils donc décidé d'augmenter les impôts ? Eh bien non, ils ont décidé de maintenir les taux actuels, mais en raison de la hausse des bases fiscales, des impôts vont quand même augmenter. Je laisse le soin à Jean-Marc Schwartz de nous l'expliquer. La fiscalité, les impôts, taxes foncières non bâties, sur les propriétés bâties et la taxe sur les logements vacants va mécaniquement augmenter de 1,7%. Décision du gouvernement qui adosse l'évolution des bases à celle de l'inflation. Alors ceux qui ont l'habitude de suivre l'actualité du conseil municipal de Sarreguemines savent que le premier adjoint au maire déplore régulièrement la baisse des dotations de l'État et ses conséquences financières pour la ville de Sarreguemines. Cette semaine encore, ça n'a pas raté. Il a indiqué de quelle manière les décisions gouvernementales impactent les finances de la ville. Baisse des dotations de l'État sur les 10 dernières années, à plus de 3 millions d'euros. Vous rajoutez, à vos souhaits, le fonds de péréquation intercommunal à 360 000 euros, maintenant encore une tranche de l'ILICO à 90 000. Voilà. Et derrière, nous, il faut qu'on gère, je rappelle. Les baisses de dotation de l'État, j'en ai déjà parlé. Quant au fonds de péréquation intercommunale et au DILICO, ce sont des dispositifs qui demandent aux collectivités dites riches, comme la Casques ou la ville de Sarreguemines, d'aider des collectivités moins favorisées. La Casques et la ville de Sarreguemines se voient donc ponctionner ainsi d'une partie de leur budget. Et alors peux-tu nous présenter en chiffres le budget primitif 2025 de la ville de Sarreguemines ? Oui, en fonctionnement, le budget s'élève à 32 millions d'euros et en matière d'investissement à 14 millions d'euros. Autre indication importante, la dette, elle s'élève à 24,5 millions d'euros, en baisse par rapport à l'an passé. Après une longue présentation de la situation financière de la ville, les membres de l'opposition ont pu s'exprimer et cette année, en matière de budget, on peut dire que la majorité municipale a obtenu l'unanimité ou plutôt la quasi-unanimité. Écoutons d'abord le représentant du Rassemblement national. Où est-ce qu'on peut trouver un angle d'attaque ? Eh bien, on n'en a pas trouvé. À l'issue de notre travail, elle a dit « Je suis désolé, mais c'est un budget prudent ». C'est tout ce qu'il y a à en dire. Néanmoins, hélas, il se trouve que j'appartiens à un certain parti, grâce aux voix des électeurs de ce parti. Je suis à la place où vous me voyez ce soir, et je suis loyal à mon parti et à mes électeurs. Et en raison de cela, nonobstant tout ce que je viens d'énumérer, je ne pourrai pas voter pour le budget, parce que je ne serai plus dans l'opposition. Et je trahirai à la fois mon parti et mes électeurs. Donc en gros, Éric Bauer est d'accord avec les budgets tels qu'ils lui ont été présentés, mais il n'a pas voté pour, il s'est abstenu pour faire, entre guillemets, honneur à son parti politique et à ses électeurs, libre à eux de juger si son vote est sincère ou non. Éric Bauer a en tout cas traduit ses paroles en actes. Il s'est abstenu au moment de voter les 3 budgets, le budget principal, mais aussi le budget des stationnements et des lotissements. Guillaume, comment ont voté les autres membres de l'opposition municipale ? Alors, les rangs étaient assez clairsemés lundi soir. De présents au niveau de l'opposition, il y avait 2 groupes. Un groupe RN représenté par une seule personne, Éric Bauer, et un groupe de la liste Sarreguemines pour demain constitué de 2 personnes. Ces derniers ont voté pour les budgets tels qu'ils leur ont été présentés. Voici pourquoi. L'an passé, nous avions émis un certain nombre de réserves sur le budget 2024 qui étaient liées notamment au niveau d'investissement qui était l'an passé de 8,9 millions d'euros et qui est passé cette année à 14 millions d'euros, donc une augmentation de 5,1 millions d'euros qu'on souligne et qu'on va approuver. Et d'un autre côté, on a un budget de fonctionnement qui passe de 34 à 32,9 millions d'euros, donc qui prouve une volonté de maîtrise des dépenses et donc on va également approuver. Voilà pour
pour notre explication de vote. Voilà, donc tous ces budgets ont été approuvés malgré une abstention à chaque fois, celle d'Éric Bauer. En matière d'investissement, que faut-il retenir ? Alors voici le tiercé dans l'ordre. Le plus gros poste de dépense, ce sont les travaux de voirie pour 1 458 000 €. Viennent ensuite différents travaux d'aménagement et d'accessibilité des bâtiments communaux pour 903 000 €. Enfin, à la troisième place, on retrouve la première tranche des travaux d'aménagement de la Maison des associations qui sera créée dans les locaux de l'ancienne école des Vergers. Et je crois que tu veux aussi nous parler d'un projet d'aménagement de terrain pour le Sarreguemines Football Club. Oui, exact. Aujourd'hui, avenue de la Blise, à côté du terrain honneur, se trouve un terrain en schiste, ou plutôt ce qu'il en reste, car il est en mauvais état. Le SFC voudrait l'engazonner pour qu'il serve à ses licenciés. Jean-Jacques Weber s'est exprimé en ce sens. Écoutons-le. C'est un club qui représente plus de 350 licenciés. Et aujourd'hui, on a un problème de place, de planning. Donc, ce qui est proposé, c'est d'aménager ce terrain en schiste en terrain vert, dit gazonné. Et ça répondrait à l'ensemble des besoins du club. Donc les élus avaient à se prononcer sur une demande de subvention et ils ont tous voté pour, approuvant ainsi ce projet et prenant acte d'un dépôt de subvention auprès de la CASC et auprès de la Fédération française de football. Ce projet d'aménagement d'un terrain de foot en gazon naturel est estimé à 165 000 €. Plus de 55 000 € de subventions sont espérés par la ville. Guillaume, y a-t-il une autre information dont tu voulais nous faire part ? Et oui, souviens-toi de Cléopâtre, le panneau de céramique que la ville a acheté en début d'année et qui devrait arriver à Sarreguemines le mois prochain. Eh bien, ce panneau nécessite des travaux de restauration avant de pouvoir être exposé au public. Ils sont évalués à 13 390 € et la ville va signer une convention avec la Fondation du patrimoine afin de récolter des fonds pour mener à bien cette opération. C'est sur cette page culturelle que se termine ma chronique. Merci Guillaume pour toutes ces informations.